Laura et moi étions assises à la cantine, profitant de notre déjeuner. C'était mon moment préféré de la journée. Laura et moi étions meilleures amies depuis l'âge de 5 ans et nous disions tout. Soudain, je me suis rendu compte que quelqu'un se tenait derrière moi. Quand je me suis retournée et que j'ai vu qui c'était, j'ai gémi. « J'ai quelque chose pour toi. » « Quoi ?» Elle ne m'a pas répondu. Elle a juste renversé le seau de poisson qu'elle tenait sur ma tête. Des morceaux de poisson ont coulé sur mon visage et mes vêtements. « Ha ha, regarde-toi !» Tout le monde a arrêté ce qu'il faisait et a commencé à me montrer du doigt et à rire. Puis la fille a sorti un appareil photo et a pris une photo de moi. J'étais tellement gênée que j'avais envie de pleurer. Pourquoi est-elle si méchante avec moi? Mais avant de continuer, je veux juste vérifier que vous avez aimé et vous êtes abonné, n'est-ce pas? Oh, et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification aussi, où vous pourriez vous retrouver avec de l'écume de poisson sur vous aussi. J'ai fondu en larmes et j'ai couru hors de la cantine. Je pouvais entendre des rires tout le long du couloir. Heureusement, quand je suis entrée dans la salle de bain, il n'y avait personne d'autre. Je serais morte d'embarras si quelqu'un d'autre m'avait vue. J'ai commencé à me nettoyer quand soudain la porte s'est ouverte. J'ai regardé pour voir qui était entré, mais heureusement ce n'était que Laura. « Claire, tu vas bien? » « Ouais, c'est juste ma fierté qui est blessée, plus que tout. » « Je ne sais pas pourquoi Abby est toujours si méchante avec toi. C'est quoi son problème? Tu sais comment elle est. Elle a toujours été comme ça avec moi depuis le premier jour où je l'ai rencontrée. Je ne sais pas ce qu'elle a contre toi. » J'ai soupiré. Moi non plus. Vous voyez cette fille? Eh bien, c'est ma sœur. Enfin, en fait, c'est ma demi-sœur pour être exacte. On vit ensemble et elle me déteste. Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontrée. Ma mère était seule depuis très longtemps. Elle et mon père se sont séparés quand j'avais environ 2 ans. Alors, quand elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un, vous pouvez imaginer à quel point j'étais heureuse. Je n'aimais pas penser que ma mère était seule. Je voulais qu'elle trouve quelqu'un avec qui partager sa vie. Claire, j'ai quelque chose à te dire. Waouh, ça a l'air sérieux. Eh bien, je pense que ce sont de bonnes nouvelles et j'espère que pour toi aussi. Ok, vas-y alors, qu'est-ce que c'est? J'ai un petit ami. Ouais! Tu es d'accord avec ça? Je suis plus que d'accord, je suis en extase. Oh, je suis soulagée. Pendant 1 minute, j'ai eu peur que tu ne veuilles pas que je sorte avec quelqu'un. Oh maman, je ne veux juste que tu sois heureuse. Alors, quel est son nom? C'est Mike. Il est divorcé aussi et il a une fille du même âge que toi. Alors, je vais avoir une sœur aussi? Eh bien oui, je suppose que oui. Je suis si excitée. Quand est-ce que je vais les rencontrer? Je les ai invités à dîner demain soir pour qu'on apprenne à se connaître. Je suis impatiente de les rencontrer. Ça va être tellement amusant d'avoir une sœur. Pendant le reste de la soirée et toute la journée du lendemain, je n'ai cessé de penser à ce que cela allait être de faire à nouveau partie d'une famille. Ne vous méprenez pas, j'ai eu une vie merveilleuse avec ma mère, mais j'ai toujours voulu savoir ce que cela ferait d'avoir un frère ou une sœur. Eh bien, on dirait que je vais le découvrir. Quand je suis rentrée de l'école, maman avait déjà mis la table pour le dîner. Elle avait mis sa plus belle nappe sur la table et sa plus belle vaisselle. C'est parfait, maman. Merci Claire. Maintenant, monte à l'étage et change d'uniforme. Ils seront là dans une demi-heure. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai mis la robe que j'avais choisi de porter. Je voulais vraiment être au mieux de ma forme quand je les rencontrerais. Je voulais faire bonne impression. J'ai relevé mes cheveux en une queue de cheval haute et j'y ai mis un joli ruban. Est-ce que j'ai l'air bien, maman? Tu es magnifique, chérie. Mais là encore, tu l'es toujours. Juste à ce moment-là, on a sonné à la porte. Ce doit être eux. Fais-moi une faveur et va répondre. J'ai ouvert la porte. Bonjour, je suis Mike. Tu dois être Claire. Oui. Claire, voici Abby, ma fille. Salut Abby. Je leur ai fait mon sourire le plus éclatant. Entrez. Nous sommes allés dans le salon où maman attendait. Bonjour Abby, comment vas-tu? Ça va, merci. Tu veux un verre de limonade ou autre chose? Oui, s'il te plaît. Bon, allez Mike, tu viens m'aider et tu laisses ces 2 filles apprendre à se connaître. Abby m'a souri. Je me sentais si heureuse. Tout allait si bien. Ou du moins, ça l'était. Car dès que ma mère et Mike ont quitté la pièce, le comportement d'Abby a changé. Son visage était vraiment maussade et elle s'est assise sur le canapé en regardant par la fenêtre. J'ai essayé d'entamer une conversation avec elle, mais c'était comme faire sortir du sang d'une pierre. T'aimes quel genre de musique? Je sais pas. Tu as des animaux domestiques? Non. J'ai essayé de l'amener à s'ouvrir à moi, mais il était évident qu'elle ne voulait pas savoir. Peut-être qu'elle est juste un peu timide. Je suis sûre que nous deviendrons bientôt de bonnes amies. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Voilà, je pense qu'on a tout nettoyé maintenant. Juste à temps aussi. C'est la sonnerie de la classe qui sonne. Le reste de l'après-midi, je suis restée loin du chemin d'Abby.
Heureusement, nous n'avions pas beaucoup de cours ensemble. Ce n'était pas si difficile de l'éviter. Quand la cloche a sonné, à la fin de la journée, j'ai pris mon manteau et je suis allée chercher Laura. « Je peux rentrer à la maison avec toi? Je ne veux vraiment pas voir Abby quand je rentre à la maison. »« Bien sûr, pas de problème. »« Merci. » Quand nous sommes arrivés à la maison de Laura, sa mère était dans la cuisine. « Maman, Claire est là. On va monter dans ma chambre. »« Ok, salut Claire. Bonjour Madame Davidson. Vous deux montez, je vous apporterai du lait et des cookies dans un instant. » Laura et moi nous sommes assis sur son lit et la conversation n'a pas tardé à tourner autour d'Abby. « Tu sais, tu devrais vraiment dire à ta mère ce qui se passe. Elle ne peut pas continuer à te traiter comme ça. »« Je ne peux pas lui dire. »« Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas l'inquiéter ou la contrarier. Elle a enfin trouvé l'homme de ses rêves. Mike est si gentil et aimable. » Je ne veux pas que quelque chose vienne gâcher ça. C'est juste très dur de te voir te faire harceler comme ça. C'est bon, je peux gérer. Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je pouvais voir à l'expression du visage de Laura qu'elle avait vu quelque chose de terrible sur son téléphone. La panique a commencé à s'installer en moi. Tu ne veux pas savoir? Dis-moi juste, Laura. Laura m'a tendu son téléphone. Mon cœur s'est mis à battre plus vite que j'ai eu une horrible sensation d'enfoncement dans l'estomac. Sur l'écran, il y avait une photo de moi avec le poisson qui coulait sur mon visage et je pleurais. Au-dessus de la photo, il y avait la légende. Quand on se réveille du mauvais côté du lit. J'ai regardé pour voir combien de likes la photo avait obtenu et j'ai été choquée de voir qu'il y en avait plus de 100 000. Il avait été posté par un compte de mème. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai vite vu que le mème était devenu viral. J'étais complètement désemparée. Oh mon Dieu, s'il vous plaît, non, ce n'est pas possible. Je suis devenue le mème de l'école. Écoute, ce n'est pas si grave. Bien sûr que c'est grave. Non, en fait, c'est pire que grave. C'est terrible. Je savais que Laura essayait seulement de me réconforter, mais rien de ce qu'elle disait n'allait me faire sentir mieux. Ma vie est ruinée. Regarde le bon côté des choses. Tu es célèbre. Ouais, célèbre pour être moche. J'ai fondu en larmes. J'ai sangloté. Soudain, j'ai senti une vive piqûre sur le côté de ma joue. Laura m'avait giflé. J'ai arrêté de pleurer et je l'ai regardée en état de choc. Ressaisis-toi. Mais, pas de mais. Oui, c'est embarrassant. Mais cela te donne l'occasion parfaite de prendre ta revanche. Revanche? Tu m'as entendu. J'ai pensé pendant une seconde ce que Laura avait dit. Tu crois vraiment que je pourrais? Je sais que tu peux et je vais t'aider. Laura et moi avons mis nos cerveaux ensemble et avons commencé à réfléchir à un plan. Le lendemain, à l'école, j'ai aperçu Abby assise à la cantine avec ses amis. J'ai fait un clin d'œil à Laura et elle m'a fait un signe de tête. Nous nous sommes dirigés vers l'endroit où Abby et ses amis étaient assis. Qu'est-ce que tu veux? J'ai renversé un seau plein de scarabées sur la tête d'Abby. Ah! Ah! Abby et ses amis se sont mis à crier et ont quitté la pièce en courant. Mais avant qu'elle ne parte, je me suis assurée de prendre plein de photos d'elle. Laura m'a regardée et nous avons toutes les deux éclaté de rire. Tu vas payer pour ça, Claire. Si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, tu ferais mieux de réfléchir encore. Ne me menace pas, Abby. Si tu en parles à qui que ce soit, ou si tu me fais quoi que ce soit d'autre, je diffuserai cette image sur les comptes d'eux-mêmes. Et crois-moi, ils vont devenir fous. Abby m'a regardée. Je pouvais voir qu'elle essayait de savoir si j'étais sérieuse ou non. Elle a dû comprendre que je pensais chaque mot. Ok, je ne dirai pas un mot. Alors on fait une trêve. Abby a accepté à contre-cœur. Je suppose que oui. Laura et moi nous sommes tapés dans la main. Succès! À partir de ce moment, les choses ont changé entre Abby et moi. Ce n'était pas facile au début. Elle était encore un peu froide à mon égard, mais elle a fini par se raviser. À la fin de la semaine suivante, nous étions devenus de bonnes amies. Nous avons commencé à traîner ensemble après l'école et les week-ends aussi. Un samedi, alors que nous étions assises devant la télévision, j'ai décidé de demander à Abby pourquoi elle ne m'aimait pas auparavant. Pourquoi me détestais-tu quand on s'est rencontrés? N'est-ce pas évident? Non, j'étais jalouse de toi. Jalouse? De quoi, diable, devrais-tu être jalouse? Tu es juste si belle. Et tu es intelligente et populaire. Et pour être honnête, j'avais peur que mon père t'aime plus que moi. Mais c'est fou, bien sûr que ton papa t'aimera toujours. Tu es sa vraie fille. Et tu es comme ça aussi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est bon. J'ai mis mon bras autour d'Abby et l'ai serré dans mes bras. Tu crois qu'on pourrait être de vraies sœurs maintenant? Elle m'a souri. J'aimerais bien. Des mois et des mois ont passé. Abby et moi sommes devenus de plus en plus proches. Nous avons mis tout ce qui s'était passé dans le passé derrière nous et n'en avons jamais parlé. Les choses allaient vraiment bien entre nous jusqu'au jour où tout s'est écroulé.
J'étais à la maison, seule, quand Abby a fait irruption dans ma chambre. On avait un accord. Tu m'as promis. Quoi? Abby m'a montré son téléphone. Dessus, il y avait la photo d'elle, couverte de scarabées, et au-dessus, il y avait la légende « Quand il dit que tu es jolie, mais que le détecteur de mensonges dit que c'est un mensonge. » Je n'ai jamais envoyé ça. Abby a fondu en larmes. Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai fait confiance. Honnêtement, Abby, je te dis la vérité. Ce n'est pas moi qui leur a envoyé la photo. Je ne ferai pas ça. Et si ce n'était pas toi, alors qui c'était? Les seules personnes qui ont cette photo sont moi. Et... non, elle ne le ferait pas, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Nous allons y aller et lui demander tout de suite. Quand nous sommes arrivés à la maison de Laura, j'ai martelé la porte. Laura a ouvert la porte et m'a souri. « Salut, Claire !» Je lui ai montré la photo sur mon téléphone. Dès qu'elle a réalisé ce que c'était, le sourire a disparu de son visage. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, Laura. Tu sais que j'ai promis à Abby de ne pas le poster. Nous nous sommes si bien entendus ces derniers mois. Elle me faisait confiance. Qu'est-ce qui t'a poussé à le poster? Je ne te vois plus jamais. Tu passes tout ton temps avec Abby maintenant. Oh mon Dieu, tu es sérieuse? Tu es en train de me dire que tu as posté la photo parce que tu es jalouse de ma relation avec Abby? C'est ma sœur! Je l'ai postée parce que je voulais qu'elle ait la vengeance qu'elle mérite. Après ce qu'elle t'a fait, je n'allais pas la laisser s'en sortir. Non, ce n'est pas la raison. Tu l'as postée parce que tu ne voulais pas qu'Abby et moi soyons amis. Mais tu n'avais pas à faire ça. Tu aurais dû simplement venir et me dire que je te manquais. J'aurais compris. Je suis désolée, Claire. Ce n'est pas à moi que tu dois présenter des excuses. C'est à Abby qu'elles doivent être présentées. Je suis vraiment désolée, Abby. J'ai laissé ma stupide jalousie tout gâcher. Pourras-tu me pardonner? J'ai regardé Abby pour voir comment elle allait réagir. Je savais que la minute ou les 2 minutes suivantes détermineraient comment toute notre amitié allait se terminer. Je te pardonne, Laura. Je sais ce que ça fait d'être jalouse de quelqu'un. Je ne veux pas que quelque chose se mette entre moi et ma sœur. Mais je ne veux pas non plus que tu perdes ton amitié avec Claire. J'adorerais qu'on traîne tout ensemble. Qu'en pensez-vous? Nous nous sommes regardés toutes les trois et avons souri. Ça a l'air parfait.